Bienvenue sur cette chaîne dédiée à ta santé, Dr Michel, au bien-être et aux découvertes médicales qui peuvent vraiment changer ta vie. Si tu es nouveau ici, abonne-toi maintenant et active la cloche pour ne rater aucune de nos vidéos. Et si je te disais qu'un médicament que tu as peut-être en ce moment même dans ton armoire à pharmacie, un médicament qui existe depuis l'Antiquité, était en train de révolutionner la lutte contre le cancer ? Pas un nouveau traitement à des milliers d'euros, pas une molécule expérimentale sortie d'un laboratoire futuriste. Non, on parle de l'aspirine. Oui, la petite aspirine blanche que ta grand-mère prenait contre ses maux de tête. Et ce que les chercheurs viennent de découvrir sur elle, ça va te laisser sans voix. Reste avec moi jusqu'à la fin parce que cette information pourrait un jour sauver une vie, peut-être la tienne. L'aspirine, on la connaît tous, on l'a tous prise au moins une fois dans notre vie. Contre la fièvre, contre la douleur, contre les maux de tête. Certains la prennent au quotidien sur prescription médicale pour fluidifier le sang et protéger leur cœur. Mais ce que peu de gens savent, c'est que cette molécule, issue à l'origine de l'écorce de saule, un arbre utilisé depuis des millénaires dans les médecines traditionnelles, continue encore aujourd'hui, en 2024, de surprendre la communauté scientifique. On savait déjà qu'elle avait un effet anti-inflammatoire, on savait qu'elle pouvait prévenir certains cancers, mais là, on vient de montrer qu'elle pourrait aussi bloquer le développement des métastases. Et ça, c'est une toute autre dimension. Parce que les métastases, c'est ce qui rend le cancer si redoutable. C'est ce qui transforme une maladie localisée en une menace pour tout l'organisme. Alors aujourd'hui, on va comprendre ensemble comment ça fonctionne, sans jargon compliqué, avec des mots simples, des schémas clairs dans ta tête. Et à la fin, tu sauras exactement ce que cette découverte peut changer pour toi ou pour tes proches. Avant d'aller plus loin, il faut qu'on parle de ce mot qui fait peur, les métastases. Parce que pour comprendre pourquoi cette découverte est si importante, il faut savoir ce qu'elles sont vraiment. Imagine une tumeur cancéreuse quelque part dans le corps, dans la prostate, dans le sein, dans le côlon. Cette tumeur, elle grandit. Et à un moment, des cellules cancéreuses se détachent de cette tumeur. Elles entrent dans la circulation sanguine, elles voyagent et elles vont aller s'installer ailleurs dans le corps, dans les os, dans le foie, dans le cerveau, et recommencer à se multiplier. Ça, c'est une métastase. C'est ce phénomène-là qui rend le cancer si difficile à traiter. Parce qu'on ne lutte plus contre une seule tumeur localisée, on lutte contre des cellules cancéreuses disséminées dans tout l'organisme. Et c'est exactement là que l'aspirine entre en jeu. Des chercheurs viennent de montrer que l'aspirine pourrait limiter ce phénomène de dissémination. Pas l'éliminer complètement, restons prudents, mais le freiner. Et ça, c'est une avancée considérable. Mais comment est-ce possible? Comment un médicament aussi simple peut avoir un tel effet? Pour comprendre ça, il va falloir qu'on plonge un tout petit peu dans la biologie, mais je te promets que c'est passionnant. Tout commence avec l'inflammation. Tu sais, cette réaction que ton corps déclenche quand il est blessé ou attaqué. La chaleur, le gonflement, la rougeur, c'est ton système immunitaire qui se met en marche. Et dans des circonstances normales, c'est une excellente chose. Mais quand cette inflammation devient chronique, quand elle s'installe dans la durée, elle peut devenir un terrain favorable au développement du cancer, et notamment à la formation des métastases. Voilà ce qui se passe au niveau cellulaire. Quand une réaction inflammatoire se déclenche, des lipides présents dans nos membranes cellulaires sont libérés. Ces lipides, des oméga-6, vont activer toute une cascade de réactions chimiques. Une enzyme libère un acide gras particulier qu'on appelle l'acide arachidonique. Cet acide arachidonique est ensuite transformé par une autre enzyme, la cyclooxygénase, en molécules très inflammatoires appelées les prostaglandines. Et ces prostaglandines vont amplifier l'inflammation, la propager, l'entretenir. Et dans tout ça, il y a une protéine qui joue un rôle clé dans la formation des métastases. On va l'appeler simplement ARH pour ne pas t'assommer avec les noms scientifiques. Cette protéine est activée pendant la réaction inflammatoire et elle favorise directement la dissémination des cellules cancéreuses dans le corps. Alors, qu'est-ce que fait l'aspirine dans tout ça? C'est là que c'est magnifique. L'aspirine bloque la cyclooxygénase. Elle coupe court à cette cascade inflammatoire. Et en faisant ça, elle réduit l'activation de cette fameuse protéine ARH. Résultat, moins d'inflammation chronique, moins d'activation de la protéine prométastatique, moins de métastases. Et là, il y a un élément que personne n'attendait dans cette histoire. Les plaquettes sanguines. Ces petites cellules sans noyau, dont le rôle habituel, c'est de former des caillots pour stopper les saignements quand tu te blesses.
On les connaissait pour ça, et on savait déjà que l'aspirine les empêchait de s'agréger de manière excessive. C'est pourquoi on l'a prescrit en prévention des infarctus et des AVC. Mais voilà ce qu'on vient de comprendre. Ces plaquettes, elles aussi, contiennent de la cyclooxygénase. Et quand elles sont activées de manière inappropriée, en dehors de toute blessure, elles peuvent produire des médiateurs inflammatoires qui favorisent la formation des métastases. L'aspirine, en bloquant la cyclooxygénase des plaquettes, coupe donc aussi ce chemin-là. Elle agit à 2 niveaux en même temps. Elle réduit l'inflammation générale et elle empêche les plaquettes de devenir des complices involontaires de la dissémination cancéreuse. Et pour te montrer que tout ça ne reste pas que de la théorie, on a des preuves solides. Chez la souris d'abord, puis chez l'être humain. Des souris ont été rendues cancéreuses au niveau du côlon dans le cadre de cette recherche. Certaines ont reçu de l'eau avec de l'aspirine, d'autres de l'eau sans aspirine. Résultat chez les souris traitées à l'aspirine, une baisse significative de la protéine ARH et une baisse notable du nombre de métastases. C'est une preuve de concept, ça montre que le mécanisme fonctionne. Mais ce qui est encore plus frappant, c'est l'étude humaine qui vient d'être publiée en 2024. Accroche-toi bien, 1,5 million de personnes. Tu as bien entendu, 1 500 000 individus, suivis pendant 10 ans ou plus, âgés en moyenne de 65 ans. Les chercheurs ont comparé le développement des cancers chez ceux qui prenaient de l'aspirine régulièrement et ceux qui n'en prenaient pas. Les résultats sont éloquents. Ceux qui prenaient de l'aspirine régulièrement avaient 20% de risque en moins de développer certains cancers. Et les cancers concernés sont parmi les plus fréquents, le cancer du sein, le cancer du côlon, le cancer des poumons. 20% sur 1,5 million de personnes suivies pendant 10 ans. Ce n'est pas une petite étude anecdotique, c'est une donnée massive. Et ce qui rend cette découverte encore plus fascinante, c'est qu'on n'est pas en train de parler d'un médicament onéreux ou inaccessible. On parle d'une petite dose d'aspirine entre 75 et 100 mg par jour. C'est exactement la dose qu'on prescrit déjà à des millions de personnes pour protéger leur cœur. Alors maintenant, la grande question, est-ce que cela veut dire que tout le monde devrait se mettre à prendre de l'aspirine tous les jours? La réponse est non. Et il est important de le dire clairement et avec toute la prudence nécessaire. L'aspirine, même à petite dose, n'est pas un médicament anodin. Elle peut provoquer des saignements digestifs chez certaines personnes, elle ne peut pas être compatible avec d'autres traitements. Et ces études, aussi impressionnantes soient-elles, ne constituent pas encore une recommandation médicale officielle pour la prévention du cancer chez tout le monde. Pour cela, il faudrait des essais cliniques prospectifs spécifiquement conçus pour répondre à cette question. Et ce n'est pas encore fait. Mais voilà ce qu'on peut retenir avec sérénité. Si tu prends déjà de l'aspirine à petite dose sur prescription médicale, pour ton cœur, pour prévenir un AVC ou un infarctus, alors tu bénéficies peut-être aussi, en prime, d'une protection contre certains cancers. C'est une bonne nouvelle supplémentaire pour toi. Et si tu ne la prends pas, ne commence surtout pas seul sans en parler à ton médecin. Parce que chaque situation est différente, parce que la médecine, c'est du sur-mesure, et parce que ton médecin est la seule personne qui peut évaluer si le bénéfice potentiel dépasse le risque dans ton cas précis. Il y a quelque chose de profondément beau dans cette histoire. L'aspirine existe depuis des millénaires. Elle était déjà utilisée dans l'Antiquité, bien avant qu'on comprenne son mécanisme d'action. Elle a traversé les siècles. Elle est devenue l'un des médicaments les plus vendus au monde. Et pourtant, elle continue de nous surprendre. Et ce qui est remarquable, c'est qu'il n'y a aucun conflit d'intérêt possible dans cette recherche. Personne ne va s'enrichir avec l'aspirine. Elle est hors brevet depuis très longtemps. Elle coûte quelques centimes. Ce sont des chercheurs indépendants, guidés uniquement par la curiosité scientifique et le désir de comprendre, qui ont mené ces travaux. Ça nous rappelle quelque chose d'important. Il est toujours utile de réévaluer ce qu'on croyait déjà savoir. La science n'est pas figée, elle avance, elle se remet en question, elle questionne même ses vieilles certitudes. Et parfois, les réponses les plus extraordinaires se cachent dans les endroits les plus inattendus, comme dans un comprimé blanc que ta grand-mère gardait dans sa trousse de secours. Alors, voilà ce qu'on retient aujourd'hui. L'aspirine, à petite dose, pourrait freiner la formation des métastases en bloquant une cascade inflammatoire et en empêchant l'activation d'une protéine clé dans la dissémination des cellules cancéreuses. Une étude portant sur 1,5 million de personnes montre une réduction de 20% du risque de certains cancers chez ceux qui en prennent régulièrement. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut en prendre sans avis médical. Cela veut dire que la science progresse, que les vieilles molécules méritent d'être réétudiées et que prendre soin de sa santé, ça passe aussi par rester informé, rester curieux et toujours dialoguer avec son médecin.
Si cette vidéo t'a appris quelque chose aujourd'hui, je t'invite à laisser un pouce bleu juste en dessous, ça m'aide vraiment énormément à faire connaître cette chaîne. Abonne-toi et active la cloche pour être notifié dès qu'une nouvelle vidéo sort sur la santé et les avancées médicales. Et dis-moi en commentaire, est-ce que toi ou quelqu'un de ton entourage prend déjà de l'aspirine au quotidien pour le cœur? Je lis tous vos commentaires et je réponds personnellement. Prends soin de toi. À très bientôt.